Regardez, Siman Chet, Saïf Bet. Voilà les Krot Kriyat Shema. Comme Joran lui pense que l'idéal, c'est, comme on a vu, lire Kevatikin, ça il faut savoir, c'est l'idéal. Et comme on dit, c'est pas rater d'autres choses pour ça. Ouais. Pas rater d'autres choses. Torah, c'est plus important. Il y a des fois des obligations. On a vu comme dans les Gdolim, il y a qui prient honnête et qui sont pas honnêtes. Le Joran aurait dit Im lo kara ota kodem hanetzachama. S'il n'a pas lu le Kriyat Shema avant le Netzachama, yesh lo leagdim likrota b'mehera kol ma sheyuchal. Il faut lire le Kriyat Shema le plus tôt possible. Il faut savoir. C'est une halakha, lire le plus tôt possible. Dit le Mishnah Berurah, pourquoi Zrizim, Makdimim, la mitzvot, c'est toujours comme ça. La mitzvah, il faut la faire le plus tôt possible. Mais, ce n'est pas la raison de prier Beyechidi ou bien sans tefilin. Ouais. Il ne faut pas rater les tefilin ou avec les tzibour, comme on dit, sauf celui qui fait tout le temps les très makdim. Il y a un éder de faire Yachid, alors il fait Yachid, il priera Yachid, même si c'est des Yachid, même s'il n'a pas cette tefilin pour l'instant, il devra attendre. Il fait d'abord la tefila et ensuite il va refaire avec les tefilin. Et il dit le Mishnah Berurah, là est une reproche aux Bnei Ashkenaz qui font très tard Kriyat Shema. Et la Torah nous dit, si ce n'est pas, rien que pour le fait d'accepter de dire Kriyat Shema, ça vaut la peine d'être créé pour dire Kriyat Shema, évidemment, au bon moment. Et il dit, il vaut mieux ne pas se mettre à boire le café et le thé en groupe avant la tefila, parce que ce qui se passe, c'est qu'on discute, on attend. Bon, aujourd'hui, les horaires, c'est un peu différent, mais c'est encore pire, alors, des fois. Ouais, on voit, alors on arrive en retard. Ouais. Eux, ils buvaient, et après les discussions, on faisait. Comme on a vu que quelqu'un qui n'a pas l'occasion, en général, si on est levé tôt, bon, aujourd'hui en hiver, non, on fait la tefila avant. Là, je crois, ces derniers temps, cette période, c'est vraiment le net. Mais sinon, on était, par exemple, il vaut mieux faire Kriyat Shema dès qu'on se lève. On fait les brachot, et on lit Kriyat Shema. On a vu dans un autre endroit qu'il vaut mieux faire Kriyat Shema avec Tnaï. C'est pas évident, c'est pas tout le monde qui est d'accord, c'est déjà une condition. Je dis Kriyat Shema que maintenant, si au cas de problème, alors c'est maintenant que j'accomplis la mitzvah de Kriyat Shema. Et sinon, c'est quand je fais le Kriyat Shema, quand je lis le Kriyat Shema avec les tefilin en pleine tefila, parce qu'il faut quand même, il y a aussi l'avantage de faire le Kriyat Shema samour la tefila. Donc il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs avantages. Il faut faire d'abord avec la bracha avant et après la bracha après. Et aussi que ce soit fait samour le geoul, la tefila, parce que c'est ce geoula les tefila, on fait Kriyat Shema et les brachot. Et il y a une importance que la tefila est plus. C'est-à-dire, quand on a fait les Kriyat Shema avec les brachot, ça nous a ouvert les portes. Et ensuite, le Tchouané Esrei qu'on a dit sera mieux accepté. Donc, quand on fait Kriyat Shema et on a accompli la mitzvah de Kriyat Shema, alors il y a la bracha de Kriyat Shema, elle a plus de valeur et elle nous ouvre mieux les portes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est des schémas. Ouais. Celui-là, elle a besoin de portes. Oui, on ne sait pas, c'est un schéma. C'est un exemple. Celui-là est mieux accepté, elle est plus belle, elle est plus brillante. Ouais, c'est comme un diamant qu'il faut polir, je ne sais pas. On n'a aucune idée parce que c'est des choses spirituelles. Non, il dit comme ça. Est-ce qu'on a le droit? Alors on a dit que l'idéal, le Kriyat Shema, normalement, c'est Miché Yakir. Ouais, Miché Yakir, dès qu'on peut reconnaître son ami, environ 50 minutes. De toute façon, vous allez voir, il y a tellement d'avis différents. Pas vraiment tranché. J'ai pas vu deux avis les mêmes. Ouais, c'est incroyable le nombre d'avis qu'il y a. C'est pas grave. Et nouvel Odivre Elohim. Maintenant, que faire quand on hiver en France? Qu'est-ce qu'on fait? Michéou Anous. Celui qui a force majeure, il n'a pas le choix. Kegon. Il doit aller en voyage avec sa caravane, avec ses amis, là où il y a des brigands et des bêtes sauvages. Donc il est obligé d'être en groupe. Et personne ne va l'attendre. Et ils sont tous en marchant. Et donc en marchant, ils ne peuvent pas faire la tefila. Ils mettent la tefila. Surtout dans le temps, il faisait un peu froid. Le Chamois parle souvent de ça. On n'a pas une idée, il fait moins 20 dehors. Ouais. Ils étaient dans le carrosse, ils étaient avec 4 ou 5 couches d'habits. D'un coup, il faut mettre les tefilines. Comment tu fais?
Jamais vrai. On n'a aucune idée comment la vie était dans le temps. Ouais. Mais c'était pas facile. Des fois, c'était vraiment très difficile de faire des filles. C'est pas quand tu es dans la synagogue et encore, je ne sais pas quelle chaleur ils avaient. Bon, peut-être ils manquaient pas de bois. J'espère. Je ne jamais savoir. D'accord. Mais donc lui est voyagé et il sait chez lui il sait qu'il ne pourra même pas faire Kriyat Shema, même pas le début. Comme on verra que l'essentiel de la Kavana, c'est Shema Israël, et au moins les deux premiers psukim, Ad Levavecha. C'est même le premier pasuk. Non, Vayu Adevarim Ha'ele Al Levavecha. Jusqu'à Vayu Adevarim Ha'ele Al Levavecha. Donc il sait qu'il ne pourra pas faire, même pas dire Bekavana, ou même pas dire, parce que tu marches, tu es en courant. Je sais pas, je comprends pas très bien. On peut pas parler au marché. Oui. On peut pas parler au marché. Oui, je sais pas. Oui, en tout cas, il peut pas avoir de kavana, c'est-à-dire il va dire sans penser ce qu'il dit. Ouais, sans penser à ce qu'il dit peut-être. C'est la kavana, je sais pas. C'est-à-dire, ce qui nous concerne, c'est lui, il parle d'un cas où il y avait aujourd'hui. Ouais, ou bien il dit qu'il roule marche, la caravane, voilà, la caravane Belahad. C'est l'exemple qu'il y avait. Aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui est au travail. Ouais, le travail, on ne peut pas faire la tina. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a l'aube, il peut commencer avec la bracha. Dekevan, Sha'ala, Amud Shachar, Shapir, Karinan, Douv, Kumecha. Parce que dès que il y a déjà l'aube, donc on a dit ou 90 minutes ou 72 minutes, avant le net, ça s'appelle déjà le moment où les gens ils se lèvent, parce qu'il y a des gens qui se lèvent. En vérité, c'est vrai, surtout aujourd'hui, je crois que les gens ils se lèvent avant 7 heures. Encore avant, bien avant le Shachar. Alors quoi, on peut aujourd'hui? On ne change pas la halakha. C'est écrit dans la Torah, c'est un Shachar, c'est comme ça que ça s'est institué. De même, on verra que concrètement parlant, c'est pas évident, cet avis. Il dit on peut même faire la bracha de Yotzer Or. Bien que le soleil en repas, il n'y a aucune lumière. Le Magen Avraham dit non. Maintenant, il ne doit pas faire la bracha. Il faut qu'il y ait quand même, parce que l'aube, c'est sur papier. En réalité, il y a plusieurs niveaux. C'est possible qu'aujourd'hui, on a la pollution d'air, de lumière, donc on ne peut pas vraiment savoir. Mais je sais par exemple que dans le temps, ils vivaient par exemple, dans les pays très chauds. Ils savaient reconnaître les premières lueurs et déjà ils sortaient à marcher parce que c'était faisable. La Gemara en vérité elle dit qu'il y a 72 minutes avant l'aube, avant le net, avant le lever du soleil, et il y a 72 minutes encore avant. Ça fait 144 minutes en fait. Le même moment qu'on voit c'est-à-dire c'est tout dépend à quel niveau le soleil se trouve. C'est vrai que ça dépend de la latitude. Pas de la longitude, de la latitude. Ça dépend été-hiver. Mais il y a des moments où, même avant, il y a un peu de lumière, des fois non. En tout cas, le Magen Avraham dit Yotzer Or, il faut dire, parce qu'à partir du moment où on voit un peu de lumière. Là aussi, il y a une discussion. Est-ce que c'est un point de lumière à l'horizon, ou bien que tout l'horizon soit blanchi un peu, on voit un peu une lueur. Tu peux voir ça des fois. Ouais, ça c'est faisable. Le Shachar aujourd'hui, on le voit très bien. Mais avant, c'est vrai, on peut aussi voir le ciel un peu plus clair, un peu plus. Ouais. Quand il n'y a pas de rappelle, j'étais à Getzet, je me rappelle. Il n'y avait jamais une nuit noire en été. Il n'y avait jamais une nuit noire. Toujours l'horizon était bleu clair comme ça, avec du blanc. Oui, en hiver. En hiver, je sais pas. Ouais. En été, on est en été. Stockholm, pareil. En été. Parce qu'on est plus vers le nord. Encore pire en Suède, là-bas, c'était toute la nuit, des jours. C'est presque. Il y avait le coucher du soleil quand même. Oui. Comment on faisait pour Shabbat? Le soleil, mais il y avait de la lumière tout le temps. Ah, c'est ça. Comment on faisait pour Shabbat? Ça, c'était. Je crois que Shabbat, il sort quand le soleil il se relève le lendemain. Moi, de 1 heure de minuit et demi à 2 heures du matin, il faisait à peu près nuit. Il n'y avait que de la lumière au fond. Ouais. Et là, moi, je me levais pour faire un rite. Je me couchais, je me levais pour faire un rite. À minuit et demi. Mais le Shabbat, il sort, ce que je me souviens bien, le Shabbat, il sort le lendemain, non? Il sort quand le soleil se relève.
3 heures d'après-midi, il sort et il finit. Non, je parle en été. En été, En été où il fait fait jour. Le Shabbat finit à minuit et demi. Quand le soleil se couche ou quand le soleil se relève le lendemain matin? Non, quand il se couche. Il faut attendre, mais bien qu'il ne fait pas nuit noire. Non, mais justement, Il n'y a pas de cet accord ravi. Non, mais on se base. Alors d'abord, on se base sur Jérusalem ou sur la ville la plus proche. En descendant vers le sud. Ah d'accord. Mais sinon, oui. Parce que moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a des avis. Voilà, il y a beaucoup d'avis. Enfin, c'est des questions qu'il faut demander à un arabe. Et je suis sûr qu'il y a des avis différents. Parce que moi, l'avis que j'ai entendu, c'est que dans ces cas-là, Shabbat sort le lendemain matin. C'est-à-dire, le soleil s'est couché. Mais c'est couché, c'est pas encore nuit. Alors pour Shabbat, pour Ravi, tu as raison. Mais pour Shabbat, toi tu dis, il faisait comme ça, il faisait selon l'horaire de l'endroit le plus proche. Même dans un cas pareil, très intéressant. Mais sortie de Shabbat, en hiver, on sortait à 2h30, 3h l'après-midi. Il rentrait aussi à 2h. Mais il rentrait à 2h. Il rentrait à 2h, oui. Ouais. C'est ça. Il n'y avait pas d'après-midi, quoi. Le Shabbat, c'était. Le RF Shabbat, il n'y avait pas d'après-midi, c'était direct. On passait de midi à Shabbat. C'était très rapide. Il y a des communautés juives là-bas ensuite. Oui. Enfin, c'est un peu libéral, mais il y a en général, dans chaque endroit où il y a des communautés juives, il y a le minhag hamakom. C'est vrai qu'il y a des discussions, c'est de la théorie. Mais il faut suivre le rave de l'endroit, la communauté elle-même. C'est très possible que tu verras deux communautés qui se conduisent d'une façon différente. Maintenant, vous savez qu'il y a aussi une grande marloquette, c'est quand la ligne de date. C'est une grande marloquette. Alors, Rav Elachiv, il dit, ceux qui habitent là-bas, ils ont leur minhag avotéen, ils font comme d'habitude. Mais quelqu'un qui est étranger, comme c'est une marloquette, c'est possible que le dimanche c'est Shabbat. Selon certains avis, que les goïs considèrent comme dimanche, ça peut être Shabbat, après la halakha. Le Japon, c'est la même chose. Shanghai, c'est le même problème. J'ai lui dit, quelqu'un qui n'habite pas là-bas, c'est un problème. Il faut pas suivre. Tu ne peux pas suivre la coutume de l'endroit si toi-même tu n'as pas une coutume, parce que toi tu fais comme le Chazonish. Le Chazonish, je ne suis pas d'accord avec la coutume de l'endroit. Alors celui qui habite dans la coutume de l'endroit, c'est ça la halakha. C'est obligé. Mais celui qui n'y habite pas, il est obligé de faire selon son rave. Là, je ne vais pas parler, parce qu'en fait, ils ne font pas comme le Chazonish. On va parler de ceux que leur rave c'est le Chazonish, c'est sûr qu'ils ont un problème. Mais même celui que son rave c'est pas le Chazonish, c'est une marloquette. Une marloquette dans un déoraïta, tu ne peux pas trancher. Alors si tu as le minhag hamakom, tu le fais, sinon. C'est pour ça que alors je ne sais pas si tous les rabbanim sont d'accord avec Rav Elachiv. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui voyagent. C'est possible que ça s'appelle que nous on n'a pas de halakha. On ne peut pas dire, on n'a pas tranché la halakha. C'est vrai que moi je suis le Chazonish, un exemple. On va dire que je tiens compte de la vie de Chazonish, c'est évident. Jamais je ferai quelque chose que Chazonish dit que c'est assourd. Mais comme c'est une halakha qui n'a pas été tranchée en France, aujourd'hui on n'a pas cette halakha-là. Quand tu arrives au Japon, tu fais ce que la communauté du Japon fait. Il faut suivre. Parce qu'on ne sait pas. On se pose au-dessus du cercle polaire, là où c'est nuit tout le temps, ou jour tout le temps. Bon, alors là-bas, on fait en général, j'ai vu deux coutumes. Moi, mon ravi m'a dit de faire selon l'endroit le plus proche, et il y a qui disent de faire selon ta ville dans laquelle tu habites. Ça marche bien. Tu habitais. Non, la ville où tu habitais avant. Ça fait drôle, tu viens des États-Unis. Tu en as dit hier, il y a un Australien, un Israélien, un New-Yorkais, tu as trois Shabbatot différents. C'est pas possible, c'est pas logique. Ou bien quelqu'un qui s'est installé là-bas. Moi, mon ravi m'a dit, ça j'ai vu cet avis qui est amené, je sais que c'est des marloquettes différents. Moi, mon ravi m'a dit, tu fais, comme vous faites là-bas en Suède, la communauté la plus proche qu'il y a la nuit là-bas. On nous a dit pour fermer les volets. On rigole quand on dit fermer les volets, on ferme vite. Mais on le faisait comme ça parce qu'on ne sent pas. C'est incroyable. J'ai passé une semaine là-bas, c'était incroyable. Ah, c'est vraiment une semaine, mais t'es pendant. Non, j'ai passé un an là-bas, mais une semaine au-dessus du cercle polaire. Ah, d'accord. C'était encore pire. Ah, d'accord. En été, c'était tout le temps jour, quoi. Le coucher de soleil, on voit le soleil se couche et il se relève. Les gens, ils sont capables de. Tu veux dormir, tu dors là-bas à 8 heures. On arrive à dormir, ouais. Combien d'heures ouais, moins. Je crois parce que le jour, ça éveille, non? Très intéressant. Bon. Après, il y a le problème dans l'espace aussi, c'est qui est dans la station. Alors ça, on l'a vu, Ramon Eliaou, il leur a dit de faire comme Shabbat, comme Eretz Israël. D'accord. Le Shabbat comme Eretz Israël. Sinon, c'est la folie. Le soleil se lève toutes les 2 heures. Il y a un avis, c'est pas la halakha, que tous les sept si vous vivez, tous les 7 tours, c'est Shabbat.
Et ils disent qu'au pôle Nord, c'est la même chose. Tu as au fait, tu as tous les 7 ans une année shabbatique. D'accord. Une année de Shabbat. C'est pas Tu as 6 ans où il n'y a pas Shabbat, 0, ou allô. ça. Ouais, mais c'est un avis qui est en théorie. Je ne pense pas qu'il y a qui pense réellement de faire ça. C'est pas logique. Le cycle de 7, il est important. Ça. Allez, on continue. Ouais, Alors il dit quelqu'un qui est fait, donc il pourra faire des Hanot HaShachar, il peut faire cette fille-là. Et d'après le Shulchan Aruch, il peut même dire Yotzer Or. Mais s'il n'est pas dans un endroit où il y a un danger, les gars, les gens, ils sont pas, la caravane n'est pas pressée, et donc il peut quand même faire un peu, même s'il sort avant le Shachar, il vaut mieux attendre pour faire la tefila. C'est-à-dire, même si c'est pas facile, c'est pas difficile, c'est pas la meilleure des kavanot, l'essentiel, c'est que tu peux faire la kavana, Shema Israël, et jusqu'à Vayu Alevavecha. C'est 2 niveaux. Ouais. Ouais. C'est Alevavecha, il faut savoir, c'est très important à savoir. Quand on veut faire Kriyat Shema, on peut faire Kriyat Shema en marchant. Des fois, je le fais, tu mets en conduisant. C'est pas vraiment bien de le faire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le choix, j'achète dans le feu rouge, là, tu dis Shema Israël, jusqu'à Alevavecha. Le Shema Israël, c'est plus important. Mais là, le Shulchan Aruch dit Alevavecha, jusqu'à Alevavecha, c'est les 2 premiers psukim. Et après, tu peux continuer en conduisant. Ça, il faut savoir. Plus que le schéma. Et peut-être on va lire, bien que c'est cité dans l'autre endroit, parce que là on parle de Kriyat Shema. Quel est le problème avec, et il y a le problème pour le Shemona Esrei. Parce qu'il y a aussi, ça doit être fait. Alors c'est ça veut dire, en réalité, il faut savoir, à partir de Halot HaShachar, commence la journée, mais la Gemara a dit on risque de se tromper. Et en réalité, aujourd'hui, qui sait c'est quand Halot HaShachar. Moi, je pense que dans le temps, les gens vivaient sans montre, et ils étaient capables, à vue d'œil, de savoir l'horaire, c'est même pas c'est ça. Tu pouvais savoir la position du soleil, c'était inné. Mieux encore, je pense. Il pouvait savoir selon le degré d'obscurité. Il pouvait savoir si on est à combien de temps. À combien de temps ils avaient, je pense que c'était comme ça, non? J'imagine que quand on est habitué. Vous savez quoi, la couleur des textiles. Donc, voir, il y avait aussi un, il m'a dit, il travaillait à Bouchkati, parce qu'il y avait une tribu d'Arabes qui ont une vue meilleure en la nuit. Ils voient, même, il y a beaucoup de communautés, c'est eux qui récoltaient les tomates. Parce que dans les serres, il fait 50 degrés. Les serres. C'est Bouchkatif. Et donc, c'est impossible de travailler en journée. Alors, ils avaient des tribus d'Arabes qui venaient travailler là-bas, ils voient bien la nuit. Je sais pas pourquoi tu peux pas allumer la lumière, j'ai pas compris. Mais bon, peut-être pour venir, je sais pas. Mais il dit c'est comme ça. Donc il dit quelqu'un qui fait. Il dit comme ça, il vaut mieux prier Betsibour avant le net que de prier avec le net. C'est-à-dire ceux qui doivent travailler, ouais, il ne peut pas sortir. Il vaut mieux prier Betsibour avant le net plutôt que Yachid pendant le net. Ouais. Il y a quelqu'un. Toute la communauté, eux, ils travaillent très tôt. Lui, bon, Hachem, il peut se permettre. Le seul minyan qu'il y a, c'est avant le net. À Paris, c'est comme ça. Moi, chez mon père, c'est comme ça. Ouais. Peut-être même ici, non? Dans les autres synagogues. Ils font à 7 heures, ouais. Alors, un, il dit, moi, j'ai la possibilité. Non, il vaut mieux faire Betsibour, bien que la tefila, elle est avant le net. Parce qu'il dit Avad, il y a ça, il y a des Chova. Ce qu'il faut savoir, c'est, j'ai oublié de dire, mais je le ramène, pour la télé, elle est définie. Alors moi, ce que j'ai vu, dans les synagogues à Paris, en tout cas ce que j'ai vu, que je connais, on met les téphilines, on les porte, les téphilines et les talit, Miché Akir, au moment dès qu'on peut. Dès qu'on a le droit de faire la bracha, Miché Akir, c'est quand on reconnaît. C'est-à-dire, on peut commencer la tefila, mais à l'autre Hashachar. Il faut savoir que, ici, il dit autrement, en fait. Il dit, tu peux mettre les talit et les téphilines, et arrivé le moment de Miché Akir, tu feras la bracha. Comment vous font dans la synagogue ici? Ils attendent. On attend le ils mettent les téphilines à Ishtabach. Ouais, Parce qu'on dit, ici, une autre possibilité. Et on attend après. Oh ouais, mais c'est ce que j'ai vu à Paris aussi. Mais ici, il dit l'influence. Alors je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est pas grave, pas de vraiment différence. Il faut faire comme la coutume elle est. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une possibilité pareille de mettre les téphilines sans bracha. Arrivé le moment, on fait juste bouger pour les téphilines, on fait la bracha. On gagne du temps pour que ça soit plus continu.
Ça, c'est ce qu'il dit. Lui, il ramène ici. Bon, alors ça, c'est le Piskei Teshuvot. En vérité, en Eretz, c'est rare le cas pareil. En Eretz, c'est très rare. C'est pour ça que... Il y a aussi. Et je rappelle, j'étudie à côté du chouk la nuit. Il y avait le minyan ceux qui travaillent dans le chouk. Ouais. Le Machane Yehuda, il avait un minyan Moukdam. Alors il me demandait de compléter minyan. Moi, j'ai pas voulu le connaître. Alors, il dit on peut mettre toutes les filines, on peut tout dire. Ouais. Akeda Korbanot, dès 90 minutes. Et il vaut mieux arriver à 50 minutes donc avant le net pour faire la bracha sur le talit des filines et les brachot de Kriyat Shema. Et si vraiment on n'a pas le choix, on peut même Kriyat Shema et les brachot et le Shemona Esrei même avant Mishay Yakir. C'est ce que je vous dit en fait. Je ne parle pas de Mishay Yakir. Il faut savoir. Mais c'est des niveaux de Bediavad. Ouais, c'est des niveaux de Bediavad. Il faut savoir une chose, que si on peut prier, ah ça j'ai oublié de le dire, c'est important à savoir, les gens ils ne savent pas. Si on peut prier assis, ça ne peut pas Bediavad, c'est bien. Au contraire, le Jamoura il dit mieux encore, quand tu es en voyage, il vaut mieux prier assis. Pourquoi? Parce que même si tu peux faire l'effort d'être debout ou de marcher, tu vas être pressé, tu ne vas pas faire de kavana. Moi, quand je suis dans l'avion, je fais la tefila assis. Bien que l'habitude, la coutume à Israël, elle n'est pas comme ça. On fait un minyan au fond là-bas, on dérange tout le monde et on se fait déranger par tout le monde. Il faut savoir que d'après la halakha, et ça j'ai vu qu'Alor Shlomo Ayarbar qui disait, alors j'aime pas critiquer quand les gens font ça pour le bien, mais Alor Shlomo il dit la halakha n'est pas comme ça. La halakha, quand tu es en voyage, tu n'as pas besoin de faire minyan, tu n'as pas besoin de te déranger. Pourquoi? Parce que tu vas faire avec moins de kavana. Il vaut mieux faire cette fila correctement, assis, dans l'avion, plutôt que de déranger tout le monde, et surtout que c'est difficile de faire quand on est Il y a aussi, je parle de la midaille. Il y a aussi, dans la Torah, c'est assourd de faire dans une ruine, par exemple, dans un endroit dangereux. Ouais, bon, mais on ne parle pas que c'est dangereux, parce qu'il faut demander la permission. Dans un avion, il peut y avoir une turbulence Ouais, mais tu ne vois pas des gens attachés à la ceinture tout le temps. On se permet d'ouvrir ta ceinture, alors on ne va pas se rappeler seulement. On y va aux toilettes quand même. Non, c'est marqué là-bas. Il faut demander. Non, les pilotes, ils savent. Ouais, c'est rare les cas où. C'est pas un danger. Mais il faut savoir, des fois, ça peut être le fait même que tu es gêné d'égoïsme, tu vas pas faire ta kavana. Ouais, dans le bus, on était parti en Andorre avec des groupes, ils voulaient faire cette file-là debout. Je lui dis, quand tu es debout, c'est difficile, tu es d'accord, tu es dans un bus. Tu bouges, tu fais pas avec kavana. La halakha, elle est assise. C'est la halakha. Mais si vraiment il sait qu'il peut pas, alors quelqu'un que pour lui mettre les filles dans l'avion, ça va être la catastrophe. Avant j'étais gêné, après j'ai décidé, j'ai changé d'avis, je ne me suis jamais fait de remarque. Personne n'a fait la remarque pourquoi je mets les filines. J'ai pas peur de mettre les filines. Alors dans ce cas-là, à partir de l'autre chose, si tu ne peux pas mettre les filines, alors là, on va faire la tefila avant l'autre shachar. Peut-être qu'il suffit de mettre des filines et faire la tefila au net. C'est une question qu'il faudrait que je revoie. Dans le cas, par exemple, où je suis dans l'avion, j'ai pas un problème de faire la tefila. Mais comme je me connais, je serais tellement gêné de mettre les tefilines devant moi, je ne mettrais pas. Est-ce qu'il vaut mieux mettre les tefilines avant le net, dès alot hashachar et la tefila, ou bien il vaut mieux juste mettre les tefilines et la tefila à la faire au bon moment? Je sais pas. C'est une question que maintenant je me suis dit, il faut que je revoie, peut-être j'espère que demain j'aurai la réponse. On avait dit comme ça. Hein? On avait dit comme ça, j'ai entendu comme ça. C'est un tatrac. Et quelqu'un qui travaille vraiment le matin de bonne heure, est-ce qu'il peut mettre les téfilines bien avant le tachar? Alors, quelqu'un qu'il ne peut pas mettre. Non. Alors moi je fais Einstein, c'est ce que tu vois à Chabad, ils font à l'aéroport, ils mettent la nuit. Il vaut mieux mettre la nuit que de ne pas mettre. Mais avant, à l'autre shachar, ça ne veut pas combien de temps. La majorité des
pas compris la mitzvah. C'est de la veille, c'est tout, c'est pas du jour. Non, parce que la journée pour la tefila commence dès la nuit. Ça dépend pourquoi, mais ça commence dès la nuit. Mais quand même, la nuit, c'est l'osman tefilin. Quelqu'un que tu sais qui n'a pas la tefilin, qui pose des tefilin la nuit. Et quelqu'un qui peut. Alors, il faudra faire attention. Ouais, il devra trouver quelques minutes de côté. Alors, le problème, il est qu'il y a des gens qui pensent que c'est assourd d'être gêné. Alors, il faut savoir, c'est sûr qu'il faut être discret. C'est sûr. Mais pas sur le compte d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. On n'a pas besoin de faire. Personnellement, moi, j'ai fait tout pour ne pas être discret, pas pour les goyim. Si c'était un goyim, j'aurais été discret. Parce qu'il y a des juifs qui sont gênés d'être juifs, et des fois, quand ils voient Takipa, ça éveille leur étincelle juive, côté juif. Et je pense que c'est l'expérience de monde. C'est pour ça que je fête. Avant, je mettais mes tzitzit à l'intérieur. Je mettais dehors, pas pour embêter les goyim. C'est vrai que si c'était juste à côté des goyim, j'aurais préféré être à l'intérieur. C'est quand je compte de mes chamois. Il ne faut pas être différent des autres, c'est pas bien. Mais l'avantage est aussi influencer les autres. Et tu vois que ça fait beaucoup de choses. Il sort le Shabbat. Hein? Il sort le Shabbat. Ouais. Donc, on continue. Saïf Dalet. Im Kera'a Mishala Amoud Shachar Afal Pishloya. Nous, c'est ça Bediavad. Tout ce qu'on a le droit de dire Kirat Shema avant Mishay Akir, c'est seulement s'il y a un onès, force majeure. Mais si quelqu'un, malgré qu'il n'y a pas de force majeure, il a quand même dit Kirat Shema, Bediavad Yatsa. Mais il faut savoir que c'est seulement de temps à autre, une fois par mois. C'est le jour. J'ai pas Bémézid. Il a la paresse. Il est paresseux. Ouais. Mais si c'est force majeure, quand quelqu'un travaille, il va d'ailleurs que même tout le mois, tout le temps, il peut faire. Il peut leur dire avant, dès qu'il y a le Halmoud Hashachar, et s'il dit même 90 minutes. On a vu qu'il y avait deux. 90 ou 72, même 90 tu peux. C'est toujours mieux si on peut redire Kratcha. De toute façon. Ouais.